Bonjour, aujourd'hui on va corriger la série d'exercices concernant le champ magnétique créé par un courant électrique. Et exercice, on a une bobine parcourue par un courant d'intensité I créé en le point M. Un champ magnétique de norme B1 est égal à 2 millitesla. Un aimant A créé au même point un champ magnétique de norme B2 égale à 4 millitesla. La première question, c'est de représenter les vecteurs champs magnétiques créés en M par chacune des deux sources. Pour la première source, ça veut dire pour la bobine, on a le sens du courant, c'est celui-là. Pour trouver la direction du champ magnétique ou bien du vecteur champ magnétique créé au point M par cette bobine, on doit utiliser l'une des règles qu'on a vues au cours, soit la règle du bonhomme d'Ampère, soit la règle de la main droite ou bien la règle de tire-bouchon. Par exemple, si on utilise la règle de la main droite, on dispose ou bien on dispose la main droite ici, à l'intérieur de la bobine, de telle sorte que la paume de la main elle est dirigée vers l'intérieur de la bobine. Le courant électrique circule ou bien traverse les quatre doigts et le pouce nous indique la direction du vecteur champ B. Donc, au point M, on obtient le vecteur champ BB, c'est celui-là. Pour l'aimant A, on a toujours la partie qui est foncée dans l'aimant, c'est le pôle nord. Donc, l'autre pôle, ça sera le pôle sud. Et on a vu que pour déterminer le vecteur champ créé par un aimant, on suppose qu'on a ici, au point où on va déterminer le champ, on a une petite boussole. Puisque j'ai ici le pôle nord, donc le pôle de la boussole qui est dirigé vers le pôle nord de l'aimant, ce sera le pôle sud, et l'autre pôle, ce sera le pôle nord. Et le vecteur champ B est toujours dirigé du pôle sud vers le pôle nord. Donc, on va obtenir un vecteur qui est de cette direction, c'est le vecteur BA. Pour la deuxième question, représenter le vecteur champ magnétique résultant, ça veut dire la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Pour déterminer le vecteur total, on va terminer le traçage du parallélogramme et on va écrire ou bien dessiner le vecteur total, B total, de telle sorte qu'on a B total, c'est la somme de B1, BA et BB. La troisième question, c'est de déterminer sa norme, ça veut dire la norme du vecteur B total. Donc, on utilise la relation qu'on a vue au cours précédent. On a le vecteur B total, ce sera la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Pour déterminer l'intensité, on va mettre le tout au carré. Au carré, on a ici une identité remarquable, c'est la somme des deux vecteurs au carré. Donc, ça sera le premier vecteur au carré plus le deuxième vecteur au carré plus 2 fois le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Donc, le premier vecteur au carré, ça veut dire le vecteur BA au carré, ça sera la norme de BA plus la norme BB plus 2 fois le produit scalaire entre BA et BB, c'est BA, l'intensité BA, fois l'intensité BB, fois le cosinus de l'angle entre BA et BB. Ici, on a l'angle qu'on a défini ici, c'est 60 degrés. Ces deux angles sont les mêmes, ils ont la même mesure. Donc, on a ici l'angle, c'est 60 degrés. Donc, on a le cosinus de 60 degrés. Pour déterminer B total, on fait la racine de toute cette expression. On remplace chaque terme par la valeur et on obtient le champ total, c'est 5,3 millitesla. Passons maintenant à l'exercice 2. On a un aimant droit qui se situe à côté d'un fil conducteur de telle sorte que le fil est dirigé vers nous. Ça veut dire le fil est perpendiculaire au plan contenant l'aimant, ça veut dire au plan delta.
On a le fil est parcouru par un courant d'intensité 15 ampères dont le sens il est indiqué sur la figure. On a ce symbole-là indique ou bien précise que le courant entre du bas du fil vers le haut. Ça veut dire il entre de l'arrière de ce plan vers le bas, bien vers nous. L'aimant crée au point M un champ magnétique d'intensité 4 fois 10 à la puissance moins 4. Pour la première question, c'est de calculer l'intensité du champ créé par le courant électrique qui traverse le fil. La deuxième question, c'est de représenter les vecteurs B1, B2 et B total. Je vais commencer par la représentation de chaque vecteur. Pour le vecteur du champ créé par le courant I, on va utiliser l'une des règles qu'on a vues au cours. Ça veut dire soit la règle du bonhomme d'ampère, de telle sorte que on va placer le bonhomme d'ampère perpendiculairement sur ce plan. Le courant va entrer du pied de cet homme vers sa tête. Il regarde le point M et sa main gauche va indiquer le sens du vecteur B. Ça veut dire on aura le vecteur B vers le haut. Ou bien on utilise la main droite, la règle de la main droite. Ça veut dire le pouce dans ce cas-là va indiquer le sens du courant. Ça veut dire le courant va circuler du bas du pouce vers le haut. Les doigts indiquent le sens du champ magnétique. Ça veut dire on a le sens du champ vers le haut. Donc on obtient le vecteur B1 comme celui-là. Pour le champ créé par l'aimant, on a le pôle qui est dirigé vers le point M, c'est le pôle sud. L'autre pôle, c'est le pôle nord. Si on met une petite boussole ici, on aura le pôle de cette boussole, ça sera le pôle nord qui est dirigé vers le pôle sud de l'aimant. L'autre pôle, ça sera le pôle sud. Donc on aura le vecteur B2, ça sera celui-là, du sud vers le nord. Le vecteur total, la somme vectorielle de ces deux vecteurs, de telle sorte qu'on aura un rectangle, c'est celui-là. Maintenant, on peut calculer l'intensité du champ magnétique créé par le courant électrique en appliquant la règle qu'on a vue au cours. B1 est égal à μ0 sur 2π fois le courant I sur la distance entre le fil et le point M. On a μ0 c'est 4π fois 10 à la puissance moins 7. Le courant I c'est 15 ampères et la distance c'est 2 cm. Qu'on va convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Et on obtient l'intensité B1, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 4 Tesla. Pour la dernière question, le calcul de l'intensité du champ magnétique total. Le vecteur B total, c'est la somme vectorielle de B1 et B2. On élève tout au carré, on obtient BT au carré est égal à cette somme au carré, ou bien cette identité remarquable au carré. Ça veut dire le premier terme au carré plus le deuxième terme au carré plus le produit scalaire entre le vecteur, deux fois le produit scalaire entre B1 et B2. Dans ce cas-là, le produit scalaire entre B1 et B2, ça va donner B1, l'intensité B1 fois l'intensité B2 fois le cosinus de l'angle entre B1 et B2. L'angle entre B1 et B2 c'est 90 et vous savez que le cosinus de 90 c'est 0. On obtient ou bien le troisième terme est nul. Il ne reste que le B1 au carré plus le B2 au carré. Et pour trouver l'intensité BT, on met la racine carrée de ces deux termes. On remplace chaque terme par sa valeur, on obtient l'intensité totale, c'est 4,3 fois 10 à la puissance moins 4 Tesla. Passons maintenant au troisième exercice. On a une bobine plate de diamètre 10 cm, de nombre de spires 150, parcourue par un courant d'intensité 10 ampères. La première question, c'est de représenter le vecteur ou bien le vecteur champ magnétique créé par cette bobine plate au point O. On peut utiliser l'une des règles qu'on a vues au cours, que ce soit la règle de la main droite, la règle du bonhomme d'ampère ou bien la règle de tire-bouchon. En utilisant la règle de tire-bouchon, par exemple, on imagine qu'on tire la bouchon d'une bouteille quelconque, ça veut dire qu'on ouvre la bouchon. On ouvre la bouchon, ça veut dire que
cette technique d'ouvrir la bouchon d'une bouteille, ça veut dire qu'on va la diriger vers nous. On va ouvrir cette bouchon ou bien on va faire tourner cette bouchon vers nous. Ça veut dire qu'on obtient le sens du vecteur B, il est dirigé vers nous. Ça veut dire on a un champ sortant. Voilà. Et le symbole du champ sortant, c'est celui-là, un point entouré par un cercle. Ou bien on peut utiliser la main droite de telle sorte que les 4 doigts ont le même sens que le courant et le pouce il va être sorti vers nous, va indiquer le sens ou bien la direction du vecteur B. Pour la deuxième question, calculer l'intensité du champ magnétique créé par le courant électrique qui traverse la bobine au point O. On utilise la relation qu'on a vue au cours. B est égal à mu0 sur 2 fois N fois I sur R. On a mu0 c'est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7, N c'est 150, I c'est 10 ampères et le rayon c'est le diamètre sur 2 en convertissant bien sûr le centimètre en mètre. On obtient un champ magnétique d'intensité 0,019 Tesla. Pour la troisième question, préciser la nature de la face visuelle, cette face-là, est-ce que c'est une face nord ou bien sud de la bobine plate? En procédant comme suite, on précise la direction, bien le sens du courant, en mettant deux flèches. Cette flèche-là a le même sens que ce courant-là. Et si on trace une autre flèche ici, on aura le sens du courant, c'est celui-là. On relie entre ces deux flèches et on voit la lettre qu'on a obtenue. Cette lettre-là, c'est à peu près la lettre N. Ça veut dire qu'on voit maintenant la face nord de cette bobine plate. Pour la quatrième question, calculer le rayon de la bobine satisfait pour que le champ magnétique ait une intensité égale à 0,2 millitesla. On va procéder, ou bien on va commencer par cette relation qu'on a vue, ou bien qu'on a utilisée. Maintenant, l'inconnu, c'est le rayon. Le champ magnétique, il est d'intensité 0,2 millitesla. On va écrire, le rayon, c'est mu0 sur 2 fois le nombre de spires fois I sur B. On remplace B par 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 Tesla. Le nombre de spires et le I ne change pas. On obtient un rayon de 4,11 mètres.